Hello amis bélier, bonjour, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour jeter un œil à vos énergies pour ce début de mois de février. Alors ça ce sera pour les énergies sentimentales, je vais le mettre de côté pour le moment. C'est le chakra du cœur. L'oracle des miroirs va être là pour les énergies générales. On va commencer avec la carte conseil, et puis je demanderai une petite pensée chamanique pour vous. Allez, on va déjà voir ce qu'on vous conseille là pour ce début de mois de février. Ah, j'ai deux conseils qui sont sortis. Je prends racine et j'ai besoin de voir la vie en rose. Alors, hop, je vais poser ça là. Alors, je prends racine et j'ai besoin de voir la vie en rose. Je prends racine, on vous dit que... On vous dit, alors c'est des conseils, hein, donc je vais vous lire. En fait, ils disent que c'est idéal pour abaisser son stress, pour revenir au moment présent. Hein. Donc, il faut essayer d'être debout, les yeux fermés, d'imaginer des racines, voilà, qui partent de vos pieds pour s'enfoncer dans le sol. Imaginez-vous être un petit peu comme un arbre. Donc là, il est nécessaire de s'ancrer, hein, je pense, sur ce début de mois de février. Ça, c'est le premier conseil qu'on vous envoie. J'ai besoin de voir la vie en rose. Le rose, c'est la couleur de l'amour, hein, les amis. Hein. Donc, amour, douceur, amitié, empathie. Alors, besoin de voir la vie en rose, c'est un conseil aussi sur les couleurs que vous pouvez porter, d'accord? Donc, ici... n'hésitez pas à porter du rose ou alors à utiliser un élément de décoration que vous avez, qui soit de cette couleur-là, surtout si vous avez le moral qui est en berne. D'accord? Allez, je vais demander une petite pensée chamanique pour vous. Alors, remercie pour toutes les bénédictions inconnues qui sont déjà en chemin. Voilà le conseil, la pensée chamanique. Remercier toutes les bénédictions. J'aime bien ce paradoxe-là. Remercier pour ce qu'on n'a pas encore, mais ce qui est déjà en chemin. Donc il peut y avoir des choses qui bougent hein, pour certains béliers ici, je pense. Je vais laisser mes petites pensées d'un côté, mes petits conseils d'un côté, ma pensée de l'autre. Allez, on va s'intéresser au cœur du sujet, au vif du sujet. C'est parti, vos énergies, hop, pour ce mois, ce début de mois de février. Jusque-là, vous me sortez de belles cartes, ça va, ça va. Ah, ici j'en ai deux. Oh, la vache! Vous me sortez, les amis, la carte de la protection, quoi. La carte qui annule toutes les cartes négatives. Vous me la sortez en dernier. Waouh! C'est top. C'est topissime. Non, on est ici sur un tirage, ma foi,
qui est plutôt bien, qui est plutôt sympa, vraiment. Je sais pas si vous les voyez bien toutes parce que ouais, c'est un peu... Oh, j'essaie de redescendre un petit peu, que vous puissiez les voir un peu plus. Voilà. Voilà. Alors, je vais descendre au fur et à mesure, comme ça je vais vous expliquer chaque carte au fur et à mesure. C'est vrai qu'elles sont grandes, elles font quasiment ma main, celle-ci. On a la carte de la tranquillité sur l'état d'esprit de ce début de mois de février. Sympa, hein, la carte de la tranquillité sur l'état d'esprit. On prend racine pour le coup. On se sent, on a envie en tout cas, hein, de se sentir en paix. Où on se sent, voilà, on se sent en paix, on se sent dans l'harmonie, on se sent serein. On a besoin peut-être pour certains d'apaisement, justement, de voir la vie en rose. On a besoin peut-être de quiétude, de calme, de stabilité ou de repos. Il n'y a pas vraiment d'autres cartes qui parlent de repos, donc je pense vraiment que c'est un besoin de paix, un besoin de calme, un besoin de stabilité, de sérénité. Et dans l'état d'esprit, c'est plutôt cool, hein. Alors ici j'ai enfants et famille, alors évidemment du coup c'est pas un tirage qui va parler à tout le monde parce que là il y a la notion de famille et d'enfants. Donc ça concerne principalement toutes les personnes qui ont une famille ou en tout cas qui ont des qui ont eu des enfants, hein, pour moi, hein. Les enfants sortent là sur les énergies du passé, donc j'ai l'impression que certains les ont peut-être vus il n'y a pas si longtemps que ça, d'accord. Il peut y avoir aussi un besoin ces derniers temps, justement, vu que ça sort sur le passé, de plus de légèreté, de plus de... un besoin de plus, j'allais dire d'innocence quelque part, de légèreté en fait. Je pense que le mot c'est plutôt légèreté, d'avoir envie de danser, de s'amuser, voilà, d'apporter un peu de légèreté dans sa vie. Mais voilà, enfant, famille, quand même, on voit bien le lien, hein, qu'il peut y avoir, la carte de la famille représentant le clan, quoi, le clan, la famille que l'on a, et la solidarité qu'il y a, hein, parce qu'ici, pour moi, en plus, on a la carte ensuite évolution, donc on est vraiment sur quelque chose... vous avez le soutien de vos enfants. Si vous avez des enfants, vous avez le soutien de vos enfants. Et pour moi, c'est... Ou alors vous souhaitez un enfant, peut-être pour d'autres, hein, on peut l'interpréter de deux façons, puisqu'on voit l'évolution. Donc c'est pas impossible. On peut être sur deux choses. Vraiment, soit vous avez déjà des enfants avec une famille, voilà. Et on sent, encore une fois, de la solidarité. On sent, encore une fois, qu'ils sont très présents, qu'ils sont là. Soit, de toute façon vous souhaitez avoir des enfants, agrandir la famille, et évolution, ça pourrait peut-être montrer justement une transformation qui va se faire à un moment donné. Peut-être que certaines femmes béliers ici sont enceintes, hein, attendent un enfant, et les choses sont en train d'évoluer, la grossesse est en train d'évoluer. Euh, c'est pas impossible. Mais bon, en dehors de l'aspect des enfants, évolution qui sort sur le futur, il va y avoir du mouvement, quoi, d'accord. Il va y avoir du mouvement. La carte de l'évolution, si vous voulez, ça représente le mouvement, et je pense que le mouvement, il est principalement lié, voilà, au mouvement que vous faites peut-être en famille ou avec vos enfants pour les voir, etc. Parce que la carte évolution, c'est aussi un petit peu les avantages que l'on a. Et les avantages, pour moi, ils sont clairement liés. En fait, vos racines familiales, le lien que vous entretenez avec vos enfants, ici, on comprend que c'est quelque chose de favorable pour vous. Voilà. Ce sont eux peut-être aussi quelque part qui vous portent un peu, qui vous forcent à évoluer, qui vous forcent à grandir. Et puis l'évolution, ça montre aussi la notion de temps qui passe, hein. La notion de... Comment je pourrais vous dire ça la notion d'évolution, voilà, la notion de progression, on continue d'avancer dans la vie, de progresser. Il y a les jeunes, il y a les plus anciens, et puis voilà, les choses se font, et c'est ce qu'on pourrait comprendre ici. Alors, on a changement qui arrive sur le défi. Alors là, changement, évolution, on voit bien que de toute façon, il y a des choses quand même à devoir transformer, à devoir bouger dans votre vie. Alors, il est quand même question pour vous. Il y a
un nouveau départ qui doit être pris. J'arrive pas à dire dans quel domaine en fait ça concerne ici. On me dit simplement au travers de cette carte, sur votre défi, sur ce début de mois de février, qu'il faut amener des changements à votre vie. Et on voit bien sur le futur la notion d'évolution et la notion de changement. Donc, soit il y a des changements qui peuvent concerner justement vos racines familiales et impacter vos enfants, mais ce serait une évolution vraiment pour aboutir à quelque chose de serein, de tranquille. Il est question avec changement, il est question soit d'un nouveau départ dans la vie. Alors ça peut être une réorientation professionnelle, mais j'ai pas vraiment de carte de travail qui sort ici. Ça peut être oui, ça peut être une réorientation professionnelle ou même une mutation. Ça peut être un déménagement. Ça peut être voilà tout ce qui concerne le fait de prendre un nouveau départ par rapport à un secteur de sa vie, mais un nouveau départ qui amène des changements soudains et qui vient bouleverser un petit peu les règles du jeu et quelque chose qui est déjà établi. Alors, autre chose aussi, parce que celle-ci, elle me fait penser beaucoup à la roue de la fortune. Dans le tarot, changement, c'est aussi une carte qui montre que les choses sont peut-être inconstantes. D'accord? C'est-à-dire que là, changement, c'est aussi une carte d'évolution. Hein. Donc, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer, qui est en train de changer dans votre vie. Mais ça vous met peut-être, en fait, dans une situation de... C'est-à-dire que... Comment je pourrais vous expliquer ça? Vous êtes dans une forme de transition qui implique, je pense, quoi qu'il en soit, vos racines familiales, qui implique vos enfants. Vous êtes dans une sorte d'évolution, de transformation, de transition, mais du coup, ça rend votre vie instable, inconstante, vous voyez? Et en fait, c'est logique parce que à chaque changement, qui dit changement, de toute façon, dit période comme ça d'instabilité, de bouleversement et d'inconstance. Et on ressort bien, du coup, la notion d'instabilité puisqu'elle revient ici. Mais vous voyez, elle sort sur vos forces, en fait. Alors, on a la carte accusation avec instabilité. Alors, accusation, ça peut montrer des personnes qui vous mettent un petit peu des bâtons dans les roues, hein, d'accord? C'est marrant d'ailleurs parce que j'ai sorti cette carte-là d'accusation 2 fois déjà sur les énergies de cette semaine. Je pense qu'il y a des personnes quand même qui, dans l'ensemble, essaient de mettre des bâtons dans les roues aux autres, par frustration en fait. Frustration peut-être d'un bonheur que vous êtes en train de trouver ou d'une évolution, d'un changement que vous êtes en train de faire. Quoi qu'il en soit, il peut y avoir des gens voilà, qui sont médisants, qui sont méchants avec vous, qui se montrent peut-être hypocrites, hein, attention, hein, il peut y avoir aussi une notion d'hypocrisie, mais moi j'y vois plutôt la notion d'attaque un peu gratuite, hein, voilà, de médisance, de méchanceté, vous voyez. Et alors vos forces, c'est que c'est une carte représentée par Mars, hein, et vous avez la force de combattre en fait ces gens-là, voilà, de combattre ces personnes-là qui viennent vous foutre des bâtons dans les roues, et ça c'est quand même vachement positif en soi quand même, hein. Mais c'est vrai que on voit encore une fois cette notion d'instabilité, d'être là dans une situation qui est un peu déséquilibrée, hein, on ressort la notion d'inconstance, donc vous voyez, il y a une évolution, il y a vraiment un changement, mais qui amène son lot de... Ça fait un peu les montagnes russes en fait, hein, finalement, sur ce début de mois de février. C'est très inconstant, c'est très fragile aussi, parce que je pense que cette évolution, elle en est seulement à son commencement, si vous voulez mon avis, parce que l'enfant peut représenter aussi quelque chose de nouveau, qui vient d'arriver, mais l'évolution sort sur les énergies du futur. Donc on peut voir certainement aussi que cette instabilité là, pour le moment, ça rend votre situation assez fragile, assez précaire, mais ça sort sur vos forces et finalement, vous faites de cette situation instable une force et vous avez la capacité, et ça c'est typique de toute façon de votre signe, de rebondir. Bon,
En dernier, de toute façon, vous me sortez le miroir magique. Ça, c'est celle de la protection divine. Donc, vous êtes protégé et c'est une carte qui, de toute façon, annule toutes celles qui peuvent être négatives autour. Et ici, on voit bien que, de toute façon, ces potentielles attaques-là, méchanceté ou tout ce que vous voulez, hypocrisie ou quoi que ce soit, eh bien, vous êtes protégé, en fait. Voilà. Vous êtes dans une période, là, sur ce début de mois de février, vous êtes protégé et surtout miroir magique c'est aussi la carte qui annonce la réalisation des souhaits que l'on a, donc je ne sais pas, il y a un souhait peut-être d'évolution, hein, de changement, d'avoir envie que les choses bougent dans un domaine bien particulier certainement de votre vie. Euh, et miroir magique de toute façon amène cette protection là. En dos de deck on a hérédité et chance, tiens c'est marrant. Hérédité, c'est encore une fois, c'est les origines en fait. Donc il y a des liens encore une fois familiaux hein, qui sont ici. Euh, c'est un petit peu ce que vous transmettez aussi. Hein. Vous voyez l'héritage un petit peu transgénérationnel. Donc on voit bien la famille, les enfants, l'héritage. Il y a quelque chose de très important hein, par rapport à ça. Hein. Quelque chose de très important. Et en fait, ce que je comprends avec chance et bouclier, et compromis qui arrive, c'est que vous avez aussi peut-être besoin, vous, d'assurer la protection des personnes qui vous entourent. Comment je pourrais vous dire ça? Si vous avez des enfants notamment, j'ai l'impression que ce que vous voulez, c'est les protéger, les protéger. Alors, j'ai pas les finances qui sortent, mais les protéger, parce que c'est vraiment l'idée qu'on a ici, entre chance et bouclier. Euh, Vous voulez, chance, c'est le coup de pouce. Et c'est le coup de pouce que l'on fait par rapport à ces liens, encore une fois. Hein. Il y a peut-être aussi, il y a peut-être aussi pour certains quelque chose qui se termine dans la vie d'un de vos enfants ou qui est en train de bouger dans la vie d'un de vos enfants. Peut-être que l'évolution ne vous concerne pas vous, mais concerne un de vos enfants, c'est possible. Et peut-être que vous avez envie de protéger cet enfant, d'accord? Parce que chance, c'est vraiment ça, c'est la notion d'avoir envie d'aider, la notion d'apporter un coup de pouce et avec bouclier, c'est vraiment en fait le fait de vouloir le faire pour, encore une fois, protéger, défendre, soutenir. Il y a l'idée d'avoir besoin de soutenir, et avec hérédité, c'est bien les liens, hein, les liens familiaux, etc. C'est très, ça pourrait être très logique, hein, ceci dit. Regardez l'hypocrisie, hein, attention, hein, vous avez quand même des personnes qui vous entourent qui sont assez hypocrites. Hein. Alors il va falloir faire des concessions, parce que je ne sais pas si ça répond forcément en face. Peut-être qu'on est sur une personne qui est très sur la réserve, qui n'a pas forcément envie d'être aidée, je vous le dis, parce qu'on voit compromis. Donc c'est peut-être une personne qui vous dit non, mais t'as pas besoin de faire autant de sacrifices, ou alors c'est vous qui sacrifiez quelque chose. Pour aider, encore une fois, et plusieurs possibilités, entre guillemets, s'offrent à vous. Hein, donc, il y a des décisions à prendre, en tout cas, mais ouais, on pourrait voir aussi une envie d'aider quelqu'un ici. Il y a des échanges à distance qui sont là, des échanges, alors, des échanges passionnants, hein, attention, voilà. Des échanges sur plusieurs choses, en fait. Des échanges passionnants, des échanges autour du travail. Il peut y avoir le retour de quelqu'un. La vache, ça c'est plutôt sentimental par contre. Il peut y avoir le retour de quelqu'un après une séparation. Une séparation qui a duré un certain temps d'ailleurs. Mais il y a le retour de quelqu'un hein, qui vient vous revoir ou qui reprend des communications aussi ici. Une personne avec qui vous avez été séparés pas mal de temps. Mais ça c'est le domaine sentimental qu'on va regarder tout de suite, les amis. Allez, on y va. Hop les... Allez, les énergies sentimentales des béliers, s'il vous plaît. Merci.
Attention à la répétition des schémas, les amis, parce que... N'écoute pas les autres, hein. Vous voyez comme il y a des gens qui sont pas bons pour vous, là, sur ce début de mois de février. Vraiment, ça, c'est les... Quand on est parasité par d'autres énergies, c'est un truc de dingue. Bague cadeau, c'est une belle voilà, c'est une belle carte. Ça montre alors ça peut montrer des petits, on n'est pas encore sur votre anniversaire tout de même, mais ça peut montrer des petits cadeaux qu'on peut vous faire. Ça peut montrer alors ça peut, quand on dit cadeau, les amis, c'est pas forcément matériel, hein, d'accord. Ça peut être une personne qui pense à vous directement ou indirectement. C'est le fait vraiment d'entrer dans des énergies où on est où on se sent aimé, où on se sent choyé, où on se sent, voilà, on prend soin de nous, ce qui fait que... ouais, là, il y a la notion de quelqu'un qui... comment je pourrais vous expliquer ça? Il y a la notion de quelqu'un, voilà, qui a envie... Alors, ça sort sur les énergies du passé, donc j'ai l'impression que... l'univers est en train de vous préparer une sorte de cadeau sentimental ici, hein. Alors ça peut être des nouvelles, puisque je vois un retour sur le... Ça peut être des nouvelles que vous avez reçues, que vous n'attendiez plus. Ça peut être des échanges où vous avez vraiment... Vous vous êtes encore une fois senti aimé, choyé, des échanges qui vous ont fait du bien. Répétition des schémas. Alors, répétition des schémas, attention, parce que c'est vraiment une carte qui montre que vous êtes encore dans des énergies de répétition de schémas, mais ce sont des schémas qui ne sont pas positifs, d'accord. Là, il faut faire une pause dans vos pensées sur ce mois de février, sur ce début du moins, dans vos pensées, dans vos émotions, parce qu'on vous dit attention, stop, vous risquez de prendre la mauvaise direction. Il y a en fait... un tourbillon peut-être émotionnel ici qui vous dépasse un peu parce qu'on a une personne qui doit certainement vous flatter beaucoup, vous faire beaucoup de bien sentimental. Le souci, c'est que ce tourbillon émotionnel vous dépasse un peu et là, vous êtes dans une énergie où soit les relations sont toujours les mêmes, soit c'est encore le retour d'une personne et puis rebelote, on se retrouve toujours blessé, on y croit, et puis donc attention. Alors après, c'est pas un jugement, mais il faut vraiment que vous puissiez réagir par rapport à ça, que vous compreniez qu'il y a des énergies qui vous bloquent et il faut bosser dessus. Est-ce que c'est après, voilà, la peur de l'abandon, la blessure de trahison, le manque de confiance en vous, enfin vous voyez, il y a des choses à régler pour que vous soyez vraiment complètement libre des entraves et surtout pour casser les schémas là qui sont comment dire, qui sont pas positifs pour vous en fait, hein. Ici faut dire ce qui est, c'est pas répétition des schémas, c'est pas une carte que moi je vois comme quelque chose de positif. Parce que ça vous ramène dans la même chose, on recommence avec les mêmes personnes. Je vous dis, on voyait un retour ici, et bon, voilà. Prise de conscience de ton âme sœur, ça peut être la personne qui revient vers vous, hein. Mais attention, parce que tendance, de toute façon, à chaque fois qu'elle reviendra vers vous, en tout cas, là, sur ce début de mois de février, bah, on vous dit, oui, même si elle a une prise de conscience, eh bien, vous risquez de répéter encore et encore et encore les mêmes schémas avec cette personne, hein. Prise de conscience de ton âme sœur, c'est une personne. Alors là, du coup, ça va pas trop parler aux célibataires parce qu'on voit vraiment la notion de répéter un schéma et en plus, on a la prise de conscience de ton âme sœur, donc on voit bien cette notion de la présence de quelqu'un d'autre en fait. Ici, on peut être sur une personne qui est actuellement en pleine prise de conscience, hein, d'accord. C'est une personne qui a besoin de temps, qui a besoin de se retrouver seule, qui peut par moments vous rejeter, mais alors du coup attention, parce que répétition de schéma, de ce que je comprends ici, ça peut être vous aussi qui répétez les mêmes erreurs avec les personnes, d'accord. C'est-à-dire que là, si vous êtes sur quelqu'un qui est en train de travailler sur elle-même, vous risquez peut-être de réitérer encore et encore les mêmes comportements que dans des relations précédentes, alors que là, il va falloir peut-être vous adapter différemment à cette personne. Parce que là, c'est une personne qui, quoi qu'il en soit, a une prise de conscience, est en pleine prise de conscience, mais du coup qui peut avoir besoin, encore une fois, de temps, qui peut avoir besoin de se retrouver seule, et c'est une personne qui peut vous rejeter parfois, ou même rejeter tout le monde, hein, d'accord. Ça veut pas dire qu'elle ne vous aime pas,
Mais pour l'instant, elle n'est pas prête, cette personne-là, à créer quelque chose de nouveau, à se lancer vraiment dans une relation. Il va falloir de la patience. Et c'est là où j'ai l'impression que vous risquez de répéter des schémas négatifs, peut-être en pressant cette personne ou en mettant une forme de, d'insistance, parce que vous ne comprenez pas cette prise de conscience, vous ne comprenez pas ce rejet potentiel, vous ne comprenez pas que cette personne a besoin de temps de se retrouver seule. Alors, il y a rejet et rejet, hein, attention, à pas non plus être dans une relation qui soit toxique. Il va juste falloir laisser du temps à cette personne. Donc, si jamais elle vous dit, voilà, j'ai besoin de temps, seule, laisse-moi tranquille de 3 jours, c'est ok. Il faut la laisser tranquille de 3 jours. C'est une personne qui a besoin de comprendre certaines choses. C'est une personne qui a besoin, ou qui a envie peut-être, de vivre des choses différentes aussi dans sa vie. Mais ce ne sera pas tout de suite avec vous. Voilà, ce ne sera pas tout de suite avec vous. Faut pas essayer aussi de répéter inlassablement le schéma sauveur-sauvé, voyez, parce que on pourrait comprendre ça aussi ici, c'est-à-dire tomber sur une personne qui est en pleine prise de conscience, qui est en pleine souffrance du coup, parce que souvent la prise de conscience elle est un petit peu difficile. Et il ne faut pas essayer de chercher non plus à sauver, hein. Si vous avez un petit côté sauveur ici, il ne faut pas essayer de chercher à sauver cette personne, parce que en fait, plus vous allez essayer de sauver cette personne, plus vous risquez d'amener des retards, des blocages, etc., etc. Donc, pensez à vous, en fait, hein, d'accord. Laissez vraiment cette personne avoir cette prise de conscience. Essayez de ne pas répéter les mêmes schémas que ce que vous avez pu faire par le passé dans vos anciennes relations. En dos de deck, on n'écoute pas les autres. Alors, il peut y avoir en plus des énergies parasites ici, hein, c'est-à-dire une ou plusieurs personnes qui ne sont pas vraiment de bons conseils en termes de sentimental, on va dire. Il y a au moins une personne en tout cas qui vous entoure qui n'a pas de bonnes énergies pour votre construction personnelle, hein, d'accord. Ou alors c'est cette personne-là qui ne plaît pas à votre entourage, je sais pas, à voir. Mais méfiance parce qu'il y a vraiment dans l'entourage des personnes qui pourraient vous faire douter sans raison, hein. Par exemple, une personne qui pourrait vous dire ouais, il ou elle a besoin de temps, c'est des conneries, c'est parce qu'en fait il ou elle n'est pas amoureuse, etc. Vous voyez, des personnes qui pourraient vous faire douter sans raison, ou c'est des personnes qui se montrent généralement, vous savez, sympathiques et bienveillantes, hein, au premier abord, qui le font en vous disant mais non mais moi je veux que te protéger en fait, si je te dis ça. Mais il faut que vous ayez confiance en vos émotions, en votre ressenti, dans ce que vous ressentez vous, en fait, sans vous laisser parasiter. Il y a des choses qui bougent, quoi qu'il en soit, dans votre vie sentimentale. Alors, vous voyez, il peut y avoir l'idée quand même d'une personne qui vous rejette un peu, hein, ou qui vous a rejeté, hein. Peut-être que vous avez déjà cassé avec cette personne, et qu'elle est, parce qu'on voit un retour, ou alors vous êtes encore en rupture avec cette personne, et là auquel cas si c'est ça, on sent une personne qui est dans la prise de conscience, mais il y a un changement positif qui arrive de toute façon, ce que l'on voit, donc voilà. Vous n'êtes pas prêt non plus, hein. Vous voyez, on ressort la notion de distance. Donc j'ai l'impression qu'on est sur deux personnes quand même qui sont... Il y a une autre personne, hein, qui vient vraiment bloquer, vous voyez, bloquer les concrétisations. Il faut faire attention ici, ami Bélier, parce que vous avez une énergie tierce. Alors, je dis pas que c'est forcément une triangulaire, hein, mais il y a une autre personne au minimum, hein, qui vient perturber vos énergies, et il va vraiment falloir faire un boulot pour vous en débarrasser. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, bon, dans l'ensemble, il y a des choses qui bougent, hein, il y a des choses qui évoluent, on sent beaucoup de mouvements pour vous. Donc, si ça vous parle, bien évidemment, n'hésitez pas à commenter, les amis, parce que moi j'aime bien échanger avec vous. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, hein. Donc pour ça, vous pouvez mettre un petit like sur la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne parce que c'est gratuit. Et puis n'hésitez pas évidemment à me suivre sur les réseaux sociaux, je vais y arriver, Instagram, Facebook, c'est gratuit partout quoi qu'il en soit. Bon, côté cœur, il faut laisser du temps, le temps au temps, le temps à cette personne de se transformer, le temps pour vous de vous retrouver. Il faut travailler à ne pas répéter les mêmes schémas, surtout de votre côté. Mais ne vous inquiétez pas. Faites attention juste à cette énergie tierce. On le voit sur tous les tirages, hein, cette énergie un peu de médisante, hypocrite. Donc essayez de faire un peu le tri par rapport à ces personnes-là et
prendre de la distance avec ces personnes-là. Je vous embrasse bien fort les amis, parce que quoi qu'il en soit, il ne faut pas oublier que vous avez le miroir magique et que vous êtes protégés. Il y a une évolution, il y a un changement qui est en train d'intervenir, mais plutôt dans le bon sens, je pense. Je vous embrasse bien fort et on se retrouve très vite. À bientôt.